On est avec notre collaborateur Pascal Tremblay ce matin, collaborateur au niveau de l'analyse politique ce matin, qui va nous faire un retour sur la campagne, qui va nous partager ses impressions, ses perceptions et revenir sur les résultats, bien sûr. Pascal, ça va bien ce matin? Ah, ça va bien. Je me retiens depuis 78 jours. Là. C'est ce matin que ça se passe. C'est là qu'on déballe tout ça. Écoute, Pascal, on sait que tu es très impliqué en politique. Tu as des engagements sociaux aussi bien clairs. Tu as déjà fait des campagnes électorales par le passé, dernière campagne provinciale où tu te présentais en tant que candidat indépendant. Oui. Tu as participé activement. Tu avais un rôle très important dans cette campagne-ci, campagne fédérale 2015. Explique-nous de quoi il s'agissait. Ah oui, on a suscité dès le départ l'attention de nos gens sur les réseaux sociaux en disant qu'on allait occuper un rôle très important lors de cette campagne électorale de 78 jours. Oui. On a tout vu dans cette campagne-là. On a eu un bal masqué à la fin et ça s'est suivi d'un dévoilement. Donc, j'avais le rôle important qui était celui d'électeur cette fois-ci. Et c'est le plus important, ce qui m'a permis de me promener un petit peu, d'être à l'écoute de tout ce qui se passait, d'aller à certains débats aussi, entre autres un à l'Université du Québec à Chicoutimi, à laquelle j'ai assisté pour nos candidats locaux ici. Donc, avec le point de vue de l'électeur, j'ai pu donner mes impressions d'électeur aussi sur tout ce que je voyais partager, là, mes impressions. Fait que pendant cette période-là de campagne, tu as été très actif, très présent aussi. Ça a été quoi tes impressions tout au long de la campagne? Parce que ça a été rempli de rebondissements. À un moment donné, on pensait que ça serait conservateur, NPD, libéraux. Ça s'est promené entre les trois, même le Bloc qui intervenait au travers de tout ça. Pendant ces 78 jours-là, qu'est-ce que tu as vécu? Ça a été quoi tes impressions? Bien, au début de la campagne électorale, on voit que les gens s'organisaient. Hein? Ouais. M. Harper a décidé de faire une campagne très longue qui, d'après moi, a été quand même l'erreur de la campagne des conservateurs parce que Justin Trudeau était peu connu. Donc, Justin, ça lui a permis de se faire connaître pendant 78 jours. Et ça a été le point tournant de la campagne, d'après moi. Quelqu'un qui était méconnu du public, quelqu'un où on pensait qu'il allait perdre, bien, il s'est entraîné, un peu comme son match de boxe contre Brazo, puis il a gagné à la fin du combat. Puis si on se réfère au début de la campagne, ça a été nuisible pour le NPD également, qui a quand même commencé en force. Qui a commencé très en force, mais qui a perdu des plumes tout au long de la campagne. Au niveau du NPD, M. Tom ou Thomas, comme on l'appelle aux deux noms, a fait peut-être une erreur également au niveau de ce qu'il était vraiment. Donc, le NPD qui était positionné à gauche de l'échiquier politique, c'est en aller plus à droite même que le Parti libéral qui, lui, a fait des promesses à gauche de l'échiquier. Ouais. Donc, quand on se transforme, quand on change qui on est en politique, l'électeur souvent n'apprécie pas. D'ailleurs, tu mets un doigt sur un élément que je trouve intéressant, la gauche, la droite. Ça n'a pas été très stable, on dirait, durant la campagne. Ça n'a pas été très défini. On a eu l'impression d'avoir une panoplie de partis de la gauche, alors que si on prend les libéraux, par exemple, on est plus dans le centre-droite normalement. On les a sentis à gauche pendant toute la campagne. Qu'est-ce qui est arrivé exactement à ce niveau-là? Bien, François, pour peut-être en parler aux gens qui nous écoutent ce matin, qu'est-ce que c'est que la gauche, la droite? Juste une chose. Quand on parle de gauche, on parle d'un gouvernement qui est plus impliqué dans l'État et qui donne des subventions. Quand on parle de la droite, on fait plus confiance à l'individu dans la société. C'est-à-dire c'est lui qui prend les responsabilités. Oui. Oui. Et quand on arrive avec un gouvernement qui, comme M. Harper, lui, est plus à la droite de l'échiquier politique, qui, lui, a quand même gardé le fort de la droite, il y a quand même des perceptions dans la population qui ont fait que l'échiquier était quand même reconnaissable, à gauche ou à droite. Oui. Quand même. Donc, on pouvait se situer dans tout ça. Mais ça n'a pas été clair à tous les moments. Mais au bout de la ligne, puis c'est ça. Puis ça a terminé que c'est les libéraux, on le sait. Donc, une vague rouge. Étais-tu surpris de ce résultat-là? Oui, ça m'a beaucoup surpris de la part des Québécois. D'y aller avec la vague rouge, même au Québec. On a vu que l'effet NICAB, au final, ça n'a pas été si important que ça parce que les gens ont décidé le changement. Donc, on a mis le NICAB de côté, même si pendant la campagne, les gens, là, à 80 disaient que, bon, le NICAB, c'est très important, cette question-là. Donc, on a vu que les gens ils ont été pour le changement. Encore plus surprenant qu'au Québec, ce soit le Parti libéral qui, on sait, a beaucoup d'anicroches avec les demandes historiques du Québec et surtout avec Pierre Elliott Trudeau père qui a participé à la Nuit des longs couteaux avec René Lévesque dans les années 80. Mais ça, c'est l'histoire. Donc, les gens ont voté pour le changement
Et même ici, dans notre comté, le Chicoutimi-Le-Fjord, on peut dire qu'on est au pouvoir Oui, oui. aujourd'hui pour les 4 prochaines années. Et c'est un truc, ça faisait longtemps qu'il était arrivé pour la circonscription. D'ailleurs, Oui. c'est Denis Lemieux, Parti Oui. libéral, qui est maintenant notre député. Oui. À ce niveau-là, c'est quoi tes impressions? Monsieur Lemieux est quelqu'un qui est à la base de l'entrepreneuriat, qui dit entrepreneuriat, dit création d'entreprise, création de richesse. Il y a un beau défi ici dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, région dans laquelle on est tricolore. Hein? Oui. On a un candidat libéral, on a un NPD. député, on a un député, je suis encore dans ma campagne, mais on a un député libéral, on a un député du NPD dans Jonquière, Ouais. puis on a un conservateur, M. Lebel, en Robertval, Ouais. Lac-Saint-Jean. Et c'est ça, les NPD dans Jonquière, Ouais. Karine Trudel, qui a vaincu de justesse sur Marc Peterson du Parti libéral. Donc, ça a été une chaude lutte, même du côté du Lac-Saint-Jean, ça a été serré. Là. À un moment donné, la candidate du NPD reprenait de l'avance Ouais. sur les votes. Ça a été une chaude lutte dans la circonscription et dans la région. Ça a été très intéressant Oui, à entre suivre. autres dans le comté de M. Lebel, où il y a eu un redécoupage électoral et où la ville Alma s'est Oui. intégrée à son comté. Les gens d'Alma n'étaient pas très chauds, hein, Denis Lebel, puis appuyaient surtout Mme Dallaire, là, qui a mené un combat solide à M. Lebel. Donc ça, c'est pour la région. Au niveau du Québec, on en a discuté un peu de la force des libéraux. Les grands perdants au Québec, je pense, c'est le Bloc québécois. Ouais. Malgré qu'on a passé, là, on a monté à 10 sièges, mais quand même la défaite de M. Duceppe dans pour sa une deuxième circonscription, fois. ouais. Mme Laverdière qui l'a clenché, comme on peut dire, dans son comté encore une fois. Ce matin, là, au niveau des forces souverainistes au Québec, il y a du requestionnement. Et même M. Pellado là, a quand même appelé au téléphone M. Duceppe pour lui demander peux-tu rester, s'il te plaît? On verra qu'est-ce que ça donnera. Donc, il va y avoir du changement certainement à Oui. ce niveau-là. Pour en revenir dans la région, on parlait donc, on est rendu tricolore, 3 partis, dont nous avec la circonscription de Chicoutimi-Le-Fjord avec Ouais. les libéraux, Jonquière NPD, Lac-Saint-Jean avec les conservateurs. Pendant le mandat, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur la région? Est-ce que c'est à notre avantage d'avoir les 3 partis comme ça? Je pense que si on le voit positivement, oui. Donc, M. Lemieux qui va mener le bal avec les projets de loi. Puis, il va y avoir une certaine opposition des autres comtés de notre région pour défendre peut-être les autres enjeux qui ne sont pas ceux des libéraux. Oui. La démocratie a bien parlé dans notre région. Maintenant, on a quand même le pouvoir dans Chicoutimi-Le-Fjord. Et je suis certain que M. Lemieux va être très bien suivi par les autres partis dans Oui. dans notre région. Oui. J'en doute pas. Donc, on aura ça à surveiller de toute façon au fil Ouais. des prochains mois et des prochaines années. Oui, puis on a surveillé surtout qu'est-ce qui nous attend dans les 4 prochaines années. Qu'est-ce qu'on doit vérifier de notre gouvernement qui a fait plusieurs promesses quand Oui, même. oui. Sur l'état de l'économie, hein. On va juger M. Trudeau aux promesses qu'il a fait au niveau de l'économie. On sait qu'il veut enregistrer des déficits au cours des 3 prochaines années. D'après moi, c'est très à la mode ces temps-ci annoncer qu'on veut faire des déficits. Mais il y a eu l'appui populaire des gens. Donc, si on veut stimuler l'économie avec des entrées de fonds qu'on appelle des investissements, moi, j'appelle toujours ça des dépenses. Quand chez vous, vous dépensez, vous n'investissez pas. Donc, il faut dire les vraies choses en politique. Mais qui dit politique ne dit pas toujours les vraies choses. Non, c'est ça. C'est, Donc, réussite au plan économique, est-ce que l'équipe Trudeau va être apte à relancer l'économie du Canada, celle du Québec, chez nous, bien sûr, avec le nombre de députés de la marée rouge. Et aussi, il va y avoir peut-être quelque chose à vérifier au niveau de la sécurité nationale. On sait que M. Trudeau est beaucoup plus libertin au propos de la sécurité face aux terroristes. On va voir qu'est-ce qui va arriver là-dessus. De quelle façon on va faire le contrôle de la sécurité nationale. Dernièrement, on sait qu'il a rapatrié nos CF-18 à la maison pour qu'on ne puisse plus s'impliquer contre l'État islamique et défendre les valeurs de plusieurs Canadiens également. Il y a aussi au niveau du multiculturalisme. Donc, M. Trudeau va être obligé, avec l'ouverture de nos frontières à plusieurs immigrants qui peuvent nous apporter, oui, beaucoup de choses au Canada dans notre économie parce qu'on a besoin de travailleurs, notre démographie est vieillissante. Il va falloir qu'il nous démontre que les gens qui vont venir chez nous, qu'on va accueillir, vont être un plus pour le Canada et notre économie. Donc, notre premier ministre aura ses preuves à faire pour les 4 prochaines années et à savoir si on le réélira par la suite au prochain mandat. Donc, on va surveiller le dossier de très près, certainement. C'est notre pays au bout de la ligne. Hein? Ah oui! Donc, on va rester très présent
à ce niveau-là. Nous, on va se revoir quelques fois pour en rediscuter. Oui. Donc, ça pourrait être très intéressant de justement avoir ton point de vue d'analyste politique. Écoute, Pascal, c'est un vrai plaisir de te recevoir à l'émission. Je te remercie de nous avoir accordé ce temps-là Oui. et on se rejase pour se revoir bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée tout le monde.